La la la, c'est magnifique. Alors pour aller voir du Rembrandt, bien sûr, vous pouvez aller aux Pays-Bas. C'est un joli week-end que vous pouvez peut-être vous offrir. Mais sinon, il s'est déplacé, Rembrandt. Alors, comment classer toutes ces œuvres pour arriver à présenter des expositions qu'on n'a pas déjà vues? Il faut trouver une idée, quoi. Il faut trouver une idée et l'idée, c'est de faire un Rembrandt plus intime. C'est le titre de l'exposition, Rembrandt intime. Déjà, le musée Jacquemart-André à Paris n'est pas forcément très grand. Les pièces sont petites, donc déjà, il y a une intimité comme dans une galerie d'art par rapport au grand musée dans lequel on a pu voir Rembrandt. Et d'autre part, ils sont intéressés à ce Rembrandt qui peint plutôt ses proches, sa famille, qui se portrait sur lui-même. C'est un des artistes qui a fait de l'histoire de l'art presque le plus d'autoportraits à tous les âges. C'est ça qui est génial, c'est qu'on le voit vraiment évoluer, vieillir, et on le voit vieillir tel qu'il est parce que Rembrandt n'est pas quelqu'un qui triche. C'est finalement sa modernité, parce qu'on peut se dire en peinture du XVIIe, souvent c'est sombre, c'est lourd, c'est un petit peu académique. Mais Rembrandt pas du tout. Même s'il respecte la réalité, il va quand même mettre sa petite touche, mais toujours en étant fidèle finalement à ce que sont les gens. C'est ce qui a fait son succès, il ne triche pas, donc c'est ce qui a fait aussi sa modernité. Et puis c'est surtout qu'il a su mettre cette lumière, ce clair-obscur qu'on doit peut-être, certainement d'ailleurs à Caravage, l'italien, dans le sud, il s'est inspiré de ça, mais il l'a repris à sa sauce et ça a fait quelque chose d'absolument fabuleux qui ne se démode pas. Ce qui fait que Rembrandt, de son vivant, au XVIIe siècle, avec beaucoup de succès, il en a eu beaucoup au XVIIIe, au XIXe, toujours autant, XXe et XXIe siècle, Rembrandt, c'est moderne. Ça marche encore. Ça marche encore, plus de 4 siècles plus tard. Donc c'est pour ça que dans cette intimité, on retrouve ce Rembrandt, cette lumière et ce qui a fait sa touche. Regardez, c'est au musée Jacquemart-André à Paris. Rembrandt, c'est certainement l'un des meilleurs portraitistes du XVIIe siècle et il porte sur l'homme ce nouveau regard qui n'appartient qu'au XVIIe siècle en fait, qui surgit avec Velázquez, avec Poussin, avec un certain nombre de grands artistes comme Le Bernin. Ce sont des artistes qui vont chercher à représenter la personnalité de leur modèle, leur vérité humaine au-delà des apparences, au-delà de leurs fonctions officielles. Au-delà, bien sûr, de la ressemblance qui est toujours exigée par sa clientèle, Rembrandt met beaucoup de lui-même, de sa personnalité, évidemment, dans les effigies qu'il réalise. Comme exemple, je citerai l'admirable portrait du docteur Tollings, qui démontre l'extraordinaire capacité de Rembrandt à construire son modelé avec une espèce d'alchimie de la touche qui n'appartient qu'à lui, une cuisine de la peinture qui est extraordinaire, où chaque touche est à la fois nécessaire et suffisante et construit en quelque sorte la personnalité tout en projetant celle de Rembrandt à l'intérieur du tableau. Il fait partie de ces artistes qui interrogent toute sa vie, son visage, de sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse. Je pense que c'est une démarche très personnelle de l'artiste qui cherche à se connaître lui-même et à exercer son talent de peintre, à cet exercice exceptionnel d'introspection en fait, de son propre visage et au-delà de son propre visage, de sa personnalité. Il va, sans aller en Italie, connaître l'art du clair-obscur tel que Caravage l'a défini. Il va se l'approprier, il va créer des tableaux très lumineux avec des contrastes extrêmement forts d'ombre et de lumière, mais très vite il va dépasser, je dirais, ce lieu commun d'une certaine façon de la peinture du début du XVIIe siècle pour créer un clair-obscur tout à fait exceptionnel, personnel, tel qu'on peut le voir dans plusieurs chefs-d'œuvre qui sont présents ici. Les pèlerins d'Emmaüs du musée Jacquemart-André ou le Saint-Paul du musée de Nuremberg, un exercice de style extraordinaire sur le thème du clair-obscur. L'œuvre de Rembrandt a été admirée de tout temps. Et s'il a cette actualité, s'il est tellement encore pertinent à notre époque, c'est parce qu'en effet, son art a su se dégager complètement des contingences de son siècle. C'est-à-dire qu'il a assez vite eu cette autonomie par rapport au courant majeur de son époque pour vraiment réaliser une œuvre personnelle et qui nous touche encore, forcément. D'accord. Quelle précision.
C'est fou, Quelle palette, Il y a combien d'heures, on sait là, à peu près, quoi, une À peu centaine? près, il y a une centaine d'œuvres, mais alors quelle qualité. Donc l'exposition ouvre dans quelques heures, Ouais. et voir Rembrandt en France, c'est pas si courant, donc n'hésitez pas. Alors, je vous rappelle que Rembrandt, mais vous le saviez certainement, c'est son prénom, c'est pas son nom de famille. Il avait un nom imprononçable ici, donc ça Oui, nous arrange de dire exactement. Rembrandt. Il s'appelle Van Richten. Je Voilà. vous ai épargné ça. Merci beaucoup. Allez, on passe.